Bonjour, nous sommes sur Radio Fenouillet. Nous allons vous jouer Le médecin volant de Molière. Scène première, Valère, Sabine. Eh bien, Sabine, quel conseil me donneras-tu ? Vraiment, il est bien des nouvelles. Mon oncle veut résolument que ma cousine épouse Villebrequin. Les affaires sont tellement avancées que je crois qu'il eussent été mariés dès aujourd'hui. Si vous n'étiez aimés, mais comme ma cousine m'a confié le secret de l'amour qu'elle vous porte, et que nous nous sommes vus à l'extrémité par l'avarice de mon vilain oncle, nous nous sommes avisés d'une bonne invention pour différer le mariage. C'est que ma cousine, dès lors que je vous parle, contrefait la malade, et le bon vieillard, qui est assez crédule, m'envoie quérir un médecin. Si vous en pouviez envoyer quelqu'un qui fût de vos bons amis et qui fût de notre intelligence, il conseillerait à la malade de prendre l'air à la campagne. Le bonhomme ne manquera pas de faire loger ma cousine à ce pavillon qui est au bout de notre jardin. Et par ce moyen, vous pourriez l'entretenir à l'insu de notre vieillard, l'épouser et le laisser pester tout son soûl avec Villebrequin. Mais le moyen de trouver sitôt un médecin à ma poste et qui voulut tant hasarder pour mon service ? Je te le dis franchement, je n'en connais pas un. Je songe une chose. Si vous faisiez habiller votre valet en médecin, il n'y a rien de si facile à duper que le bonhomme. C'est un lourdeau qui gâtera tout, mais il faut s'en servir, faute d'autre. Adieu, je le vais chercher. Où diable trouver ce maroufle à présent ? Mais le voici tout à propos. Scène 2, Valère, Sganarelle. Ah, mon pauvre Sganarelle, que j'ai de joie de te voir. J'ai besoin de toi dans une affaire de conséquence. Mais comme je ne sais pas ce que tu sais faire... Ce que je sais faire, monsieur, employez-moi seulement en vos affaires de conséquence, en quelque chose d'importance. Par exemple, envoyez-moi voir quelle heure il est à une horloge. Voir combien le beurre vaut au marché. Abreuver un cheval, c'est alors que vous connaîtrez ce que je sais faire. Ce n'est pas cela. C'est qu'il faut que tu contrefasses le médecin. Moi, médecin, monsieur, je suis prêt à faire tout ce qu'il vous plaira. Mais pour faire le médecin, je suis assez votre serviteur pour ne rien faire du tout. Et par quel bout m'y prendre ? Bon Dieu, ma foi, monsieur, vous vous moquez de moi. Si tu veux entreprendre cela, va. Je te donnerai 10 pistoles. Ah, pour 10 pistoles, je ne dis pas que je ne sois médecin. Car, voyez-vous bien, monsieur, je n'ai pas l'esprit tant en subtil pour vous dire la vérité. Mais quand je serai médecin, où irai-je ? Chez le bonhomme Gorgibus, voir sa fille qui est malade. Mais tu es un lourdeau qui, au lieu de bien faire, pourrait bien... Eh, mon Dieu, monsieur, ne soyez point en peine, je vous réponds que je ferai aussi bien mourir une personne qu'aucun médecin qui soit dans la ville. On dirait un proverbe d'ordinaire, après la mort, le médecin. Mais vous verrez que si je m'en mêle, on dira, après le médecin, gare la mort. Mais néanmoins, quand je songe cela, est bien difficile de faire le médecin, et si je ne fais rien qui vaille ? Il n'y a rien de si facile en cette rencontre. Gorgibus est un homme simple, grossier, qui se laissera étourdir de ton discours, pourvu que tu parles d'Hippocrate et de Galien, et que tu sois un peu effronté. C'est-à-dire qu'il lui faudra parler philosophie mathématique. Laissez-moi faire. S'il est un homme facile, comme vous le dites, je vous réponds de tout. Venez seulement me faire avoir un habit de médecin et m'instruire de ce qu'il faut faire, et me donner mes licences, qui sont les 10 pistoles promises. Scène 3. Gorgibus, Gros René. Allez vitement chercher un médecin, car ma fille est bien malade, et dépêchez-vous. Que diable aussi! Pourquoi vouloir donner votre fille à un vieillard? Croyez-vous que ce ne soit pas le désir qu'elle a d'avoir un jeune homme qui la travaille? Voyez-vous la connexité qu'il y a? Galimacias. Va-t'en vite, je vois bien que cette maladie-là reculera bien les noces. Et c'est ce qui m'en fait enrager. Je croyais refaire mon ventre d'une bonne carrelure, et m'en voilà sevrée. Je m'en vais chercher un médecin pour moi aussi bien que pour votre fille. Je suis désespérée. Il sort. Scène 4. Sabine, Gorgibus, Sganarelle. Je vous trouve à propos, mon oncle, pour vous apprendre une bonne nouvelle. Je vous amène le plus habile médecin du monde, un homme qui vient des pays étrangers, qui sait les plus beaux secrets, et qui sans doute guérira ma cousine. On me l'a indiqué par bonheur, et je vous l'emmène. Il est si savant que je voudrais de bon cœur être malade, afin qu'il me guérisse. Où est-il donc ? Le voilà qui me suit. Tenez-le, voilà. Très humble serviteur à monsieur le médecin. Je vous envoie quérir pour voir ma fille qui est malade. Je mets toute mon espérance en vous. Hippocrate dit, et Galien, par vive raison, persuade qu'une personne ne se porte pas bien quand elle est malade. Vous avez raison de mettre votre espérance en moi, car je suis le plus grand, le plus habile, le plus docte médecin qui soit dans la faculté végétable, sensitive et minérale. J'en suis fort ravie. Ne vous imaginez pas que je sois un médecin ordinaire, un médecin du commun. Tous les autres médecins ne sont à mon égard que des avortons de médecine. J'ai des talents particuliers, j'ai des secrets. Salamec, Rodrigue, as-tu du cœur, signor, si, seigneur, non, pedomina, saeculolum. Mais encore voyons un peu. Eh, ce n'est pas lui qui est malade, c'est sa fille.
Et n'importe, le sang du père et de la fille ne sont qu'une même chose, et par l'altération de celui du père, je puis connaître la maladie de la fille. Monsieur Gorgibus, y aurait-il moyen de voir l'urine de l'égrotante? Ouida, Sabine, vite allez guérir de l'urine de ma fille. Sabine sort. Monsieur le médecin, j'ai grand peur qu'elle ne meure. Ah, qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle s'amuse à se laisser mourir sans l'ordonnance du médecin. Sabine rentre. Voilà de l'urine qui manque grande chaleur, grande inflammation dans les intestins. Elle n'est pas tant mauvaise pourtant. Quoi? Monsieur, vous l'avalez? Ne vous étonnez pas de cela. Les médecins ordinaires se contentent de la regarder. Mais moi qui suis un médecin hors du commun, je l'avale. Parce qu'avec le goût, je discerne bien mieux la cause et les suites de la maladie. Mais à vous dire la vérité, il y en avait trop peu pour asseoir un bon jugement. Qu'on la fasse encore pisser! J'ai bien eu de la peine à la faire pisser. Que cela? Voilà bien de quoi! Faites-la pisser copieusement, copieusement. Si toutes les malades pissent de la sorte, je vais être médecin toute ma vie. Voilà tout ce qu'on peut avoir. Elle ne peut pas pisser davantage. Quoi? Monsieur Gorgibus, votre fille ne pisse que des gouttes? Voilà une pauvre pisseuse que votre fille. Je vois bien qu'il faudrait que je lui ordonne une potion pissative. N'y aurait-il pas moyen de voir la malade? Elle est levée. Si vous voulez, je la ferai venir. Scène 5. Lucille, Sabine, Gorgibus, Sganarelle. Eh bien, mademoiselle, vous êtes malade? Oui, monsieur. Tant pis, c'est une marque que vous ne portez pas bien. Sentez-vous de grandes douleurs à la tête, aux reins? Oui, monsieur. C'est fort bien fait. Ovide, ce grand médecin au chapitre qu'il fait de la nature et des animaux, dit 100 belles choses. Et comme les humeurs qui ont la connexité ont beaucoup de rapports, car, par exemple, comme la mélancolie est l'ennemi de la joie, et la bile qui se répand par le corps nous fait devenir jeunes, et qu'il n'est rien plus contraire à la santé que la maladie, nous pouvons dire avec ce grand homme que votre fille est fort malade. Il faut que je vous fasse une ordonnance. Vite, une table, du papier, de l'encre. Y a-t-il quelqu'un qui sache écrire? Est-ce que vous ne le savez point? Ah, je m'en souvenais pas. J'ai tant d'affaires dans la tête que j'en oublie la moitié. Je crois qu'il serait nécessaire que votre fille prît un peu l'air, qu'elle se divertît à la campagne. Nous avons un fort beau jardin et quelques chambres qui y répondent. Si vous le trouvez à propos, je l'y ferai loger. Allons visiter les lieux. Ils sortent tous. Scène 6. J'ai ouï dire que la fille de M. Gorgibus était malade. Il faut que je m'informe de sa santé et que je lui offre mes services comme ami de toute sa famille. Hola, M. Gorgibus, y est-il? Scène 7. Gorgibus, l'avocat. Monsieur, votre très humble, etc. Ayant appris la maladie de mademoiselle votre fille, je vous suis venu témoigner la part que j'y prends et vous faire offre de tout ce qui dépend de moi. J'étais là-dedans avec le plus savant homme. N'y aurait-il pas moyen de l'entretenir un moment? Scène 8. Gorgibus, l'avocat, Sganarelle. Monsieur, voilà un fort habile homme de mes amis qui souhaiterait de vous parler et vous entretenir. Je n'ai pas le loisir, monsieur Gorgibus. Il faut aller à mes malades. Je ne prendrai pas la droite avec vous, monsieur. Monsieur, après ce que m'a dit M. Gorgibus de votre mérite et de votre savoir, j'ai eu la plus grande passion du monde d'avoir l'honneur de votre connaissance et j'ai pris la liberté de vous saluer à ce dessein. Je crois que vous ne le trouverez pas mauvais. Il faut avouer que tous ceux qui excellent en quelque science sont dignes de grandes louanges, et particulièrement ceux qui font profession de la médecine, tant à cause que son utilité que parce qu'elle contient en elle plusieurs autres sciences, ce qui rend sa parfaite connaissance fort difficile. Et c'est fort à propos qu'Hippocrate dit dans son premier aphorisme « Vita brevis ars vero longa occasio autem praeceps experimentum periculosum judicium difficile ». À Gorgibus. Ficil tancina potabaril combustitus. Vous n'êtes pas de ces médecins qui ne vous appliquez qu'à la médecine qu'on appelle rationnelle ou dogmatique, et je crois que vous l'exercez tous les jours avec beaucoup de succès. Experientia magistrarerum. Les premiers hommes qui firent profession de la médecine furent tellement estimés d'avoir cette belle science qu'on les mit au nombre des dieux pour les belles cures qu'ils faisaient tous les jours. Ce n'est pas qu'on doive mépriser un médecin qui n'aurait pas rendu la santé à son malade, parce qu'elle ne dépend pas absolument de ses remèdes,
ni de son savoir. Interdum docta plus valet arte merum. Monsieur, j'ai peur de vous être importun. Je prends congé de vous, dans l'espérance que j'ai qu'à la première vue, j'aurai l'honneur de converser avec vous avec plus de loisir. Vos heures vous sont précieuses, etc. L'avocat sort. Que vous semble de cet homme-là? Il sait quelques petites choses. S'il fût demeuré tant soit peu davantage, je l'allais les mettre sur une matière sublime et relevée. Cependant, je prends congé de vous. Gorgibus lui donne de l'argent. Hé, que voulez-vous faire? Je sais bien ce que je vous dois. Vous vous moquez, monsieur Gorgibus? Je n'en prendrai pas. Je suis pas un homme mercenaire. Il prend l'argent. Votre très humble serviteur. Sganarelle sort et Gorgibus rentre dans sa maison. Scène 9. Valère. Je ne sais ce qu'aura fait Sganarelle. Je n'ai point eu de ses nouvelles. Et je suis fort en peine où je le pourrai rencontrer. Sganarelle revient en habit de valet. Mais bon, le voici. Eh bien, Sganarelle, qu'as-tu fait depuis que je ne t'ai point vu? Scène 10. Sganarelle, Valère. Merveille sur merveille. J'ai si bien fait que Gorgibus me prend pour un habile médecin. Je me suis introduit chez lui et lui ai conseillé de faire prendre l'air à sa fille, laquelle est à présent dans un appartement qui est au bout de leur jardin, tellement qu'elle est fort éloignée du vieillard et que vous pouvez l'aller voir commodément. Ah, que tu me donnes de joie. Sans perdre de temps, je l'avais trouvé de ce pas. Il sort. Il faut avouer que ce bonhomme Gorgibus est un vrai lourdeau de se laisser tromper de la sorte. Apercevant Gorgibus. Ah, ma foi, tout est perdu. C'est à ce coup que voilà le médecin renversé. Mais il faut que je le trompe. Scène 11. Sganarelle, Gorgibus. Bonjour, monsieur. Monsieur, votre serviteur. Voyez, un pauvre garçon au désespoir. Ne connaissez-vous pas un médecin qui est arrivé depuis en cette ville qui fait des cures admirables? Oui, je le connais. Il vient de sortir de chez moi. Je suis son frère, monsieur. Nous sommes jumeaux. Et comme nous nous ressemblons fort, on nous prend quelquefois l'un pour l'autre. Je dédonne au diable si je n'y ai été trompé. Et comme vous nommez-vous? Narcisse, monsieur. Pour vous rendre service, il faut que vous sachiez qu'étant dans son cabinet, j'ai répandu 2 fioles d'essence qui étaient sur le bout de sa table. Aussitôt, il s'est mis dans une colère si étrange contre moi, qu'il a mis hors du logis et ne me veut plus jamais voir. Tellement que je suis un pauvre garçon, à présent, sans appui, sans support, sans aucune connaissance. Allez, je ferai votre paix. Je suis de ses amis et je vous promets de vous remettre avec lui. Je lui parlais d'abord que je le verrai. Je vous serai bien obligé, monsieur Gorgibus. Sganarelle sort et rentre aussitôt avec sa robe de médecin. Il faut avouer que quand les malades ne veulent pas suivre l'avis du médecin et qu'ils s'abandonnent à la débauche que... Monsieur le médecin, votre très humble serviteur, je vous demande une grâce. Qu'y a-t-il, monsieur? Est-il question de vous rendre service? Monsieur, je viens de rencontrer monsieur votre frère, qui est tout à fait fâché de... C'est un coquin, monsieur Gorgibus. Je vous réponds qu'il est tellement contrit de vous avoir mis en colère. C'est un ivrogne, monsieur Gorgibus. Hé, monsieur, vous voulez désespérer ce pauvre garçon? Qu'on ne m'en parle plus. Mais voyez l'impudence de ce coquin-là, de vous aller trouver pour faire son accord. Je vous prie de ne m'en pas parler. Au nom de Dieu, monsieur le médecin, et faites cela pour l'amour de moi. Si je suis capable de vous obliger en autre chose, je le ferai de bon cœur. Je m'y suis engagé et... Vous m'en priez avec tant d'instance que quoique je fais serment de ne lui pardonner jamais, allez toucher là. Je lui pardonne, je vous assure que je me fais grande violence et qu'il faut que j'aie bien de la complaisance pour vous adieu. Adieu, monsieur Gorgibus. Monsieur, votre très humble serviteur, je m'en vais chercher ce pauvre garçon pour lui apprendre cette bonne nouvelle. Scène 13. Valère, Sganarelle. Il faut que j'avoue que je n'ai jamais cru que Sganarelle se fût si bien acquitté de son devoir. Sganarelle rentre avec ses habits de valet. Ah, mon pauvre garçon, que je t'ai d'obligations, que j'ai des joies et que... Ma foi, vous parlez fort, et votre aise Gorgibus m'a rencontré et sans une invention que j'ai trouvée, toute la mèche était découverte. Apercevant Gorgibus. Mais fuyez-vous-en, le voici. Valère sort. Scène 14. Gorgibus, Sganarelle.
Je vous cherchais partout pour vous dire que j'ai parlé à votre frère. Il m'a assuré qu'il vous pardonnait. Mais pour en être plus assuré, je veux qu'il vous embrasse en ma présence. Entrez dans mon logis et je l'irai chercher. Ah, monsieur Gorgibus, je ne crois pas que vous le trouviez à présent. Et puis, je ne resterai pas chez vous. Je crains trop sa colère. Ah, vous demeurez, car je vous enfermerai. Je m'en vais à présent. Cherchez votre frère. Ne craignez rien. Je vous réponds qu'il n'est plus fâché. Gorgibus sort de la fenêtre. Ma foi, me voilà attrapé ce coup-là. Il n'y a plus moyen de m'en échapper. Le nuage est fort épais et j'ai bien peur que s'il vient crever, il ne grêle sur mon dos force coup de bâton ou que par quelques ordonnances plus fortes que toutes celles des médecins, on m'applique tout au moins un cautère royal sur les épaules. Mes affaires vont mal. Mais pourquoi se désespérer, puisque j'ai tant fait, poussons la forbe jusqu'au bout. Oui, il en faut encore sortir et faire voir que Sganarelle est le roi des fourbes. Il saute de la fenêtre et s'en va. Scène 15. Gros René, Gorgibus, Sganarelle. Ah, ma foi, voilà qui est drôle. Comme diable, on saute ici par les fenêtres. Il faut que je demeure ici et que je vois à quoi tout cela aboutira. Je ne saurais trouver ce médecin. Je ne sais où diable il s'est caché. Apercevant Sganarelle, qui revient en habit de médecin. Mais le voici. Monsieur, ce n'est pas assez de leur pardonner à votre frère. Je vous prie, pour ma satisfaction, de l'embrasser. Il est chez moi, et je vous chercher partout pour vous prier de faire cet accord en ma présence. Vous vous moquez, monsieur Gorgibus. N'est-ce pas assez que je lui pardonne? Je ne le veux jamais voir. Mais monsieur, pour l'amour de moi. Je ne vous saurais rien refuser. Dites-lui qu'il descende. Pendant que Gorgibus rentre dans sa maison par la porte, Sganarelle y rentre par la fenêtre. À la fenêtre. Voilà votre frère qui vous attend là-bas. Il m'a promis qu'il fera tout ce que je voudrais. Monsieur Gorgibus, je vous prie de le faire venir ici. Je vous conjure que ce soit en particulier que je lui demande pardon. Parce que sans doute, il me ferait sans honte et sans opprobre devant tout le monde. Gorgibus sort de sa maison par la porte et Sganarelle par la fenêtre. Oeda, je m'en vais lui dire. Monsieur, il dit qu'il est honteux et qu'il vous prie d'entrer, afin qu'il vous demande pardon en particulier. Voilà la clé. Vous pouvez entrer. Je vous supplie de ne pas me refuser et de me donner ce contentement. Il n'y a rien que je fasse pour votre satisfaction. Vous allez entendre de quelle manière je vais le traiter. À la fenêtre. Ah, te voilà, coquin. Monsieur mon frère, je vous demande pardon. Je vous promets qu'il n'y a point de ma faute. Il n'y a point de ta faute. Pillé de débauche, coquin. Va, je t'apprendrai à vivre, à avoir la hardiesse d'importuner monsieur Gorgibus, de lui rompre la tête de tes sottises. Monsieur mon frère, tais-toi, te dis-je. Je ne vous désoblige. Tais-toi, coquin. Que diable pensez-vous qui soit chez vous à présent? C'est le médecin et Narcisse, son frère. Il avait quelques différends. Et ils font leur accord. Le diable l'emporte, ils ne sont qu'un. À la fenêtre. Ivrogne que tu es, je t'apprendrai à vivre. Comme il baisse la vue, il voit bien qu'il a failli le pender à l'hypocrite, comme il fait le bon apôtre. Monsieur, dites-lui un peu par plaisir qu'il fasse mettre son frère à la fenêtre. Oeda, mais c'est le médecin. Je vous prie de faire paraître votre frère à la fenêtre. De la fenêtre. Il est indigne dans la vie des gens d'honneur, et puis je ne le saurais souffrir auprès de moi. Monsieur, ne me refusez pas cette grâce, après toutes celles que vous m'avez faites. De la fenêtre. En vérité, monsieur Gorgibus, vous avez un tel pouvoir sur moi que je ne puis rien refuser. Montre-toi, montre-toi, coquin. Après avoir disparu un moment, il se remontre en habit de valet. Monsieur Gorgibus, je suis votre obligé. Il disparaît encore et reparaît aussitôt en robe de médecin. Eh bien, vous avez vu cette image de la débauche? Ma foi, ils ne sont qu'un. Et pour vous le prouver, dites-lui un peu que vous les voulez voir ensemble. Mais faites-moi la grâce de le faire paraître avec vous et de l'embrasser. Devant moi, de la fenêtre. De la fenêtre. C'est une chose que je ne refuserai à tout autre qu'à vous. Mais pour vous montrer que je veux tout faire pour l'amour de vous, je me résous, quoique avec peine et vœu auparavant, qu'il vous demande pardon de toutes les peines qu'il vous a données. Oui, monsieur, je vous demande pardon de vous avoir tant importuné, et vous promets, mon frère, en présence de monsieur Gorgibus, que voilà de faire si bien désormais, que vous n'aurez plus lieu de vous plaindre, vous priant de ne plus songer à ce qui s'est passé.
Il embrasse son chapeau et sa fraise qu'il a mis au bout de son coude. Eh bien, ne les voilà pas tous les deux? Oh, par ma foi, il est sorcier. Sortant de la maison. En médecin. Messieurs, voilà la clé de votre maison que j'y vais au rein. Je n'ai pas voulu que ces coquins soient descendus avec moi parce qu'il me fait honte. Je ne voudrais pas qu'on le vît en ma compagnie dans la ville où je suis en quelque réputation. Vous irez le faire sortir quand bon vous semblera. Je vous donne le bonjour et suis votre... Il feinte de s'en aller et après avoir mis bas de sa robe, rentre dans la maison par la fenêtre. Il faut que j'aille délivrer ce pauvre garçon. En vérité, s'il lui a pardonné, ce n'a pas été sans bien le maltraiter. Il entre dans sa maison et en sort avec Sganarelle en habit de valet. Messieurs, je vous remercie de la peine que vous avez prise et de la bonté que vous avez eue. Je vous en serai obligé toute ma vie. Où pensez-vous que soit à présent le médecin? Il s'en est allé. Qui a ramassé la robe de Sganarelle. Je le tiens sous mon bras. Voilà le coquin qui faisait le médecin et qui vous trompe. Cependant qu'il vous trompe et joue la farce chez vous, Valère et votre fille sont ensemble, qui s'en vont à tous les diables. Ah, que je suis malheureux. Mais tu seras pendu, fourbe, coquin. Messieurs, qu'allez-vous faire de me pendre? Écoutez un mot, s'il vous plaît. Il est vrai que c'est par mon invention que mon maître est avec votre fille. Mais en les servant, je ne vous ai point désobligé. C'est un parti sortable. Pour elle, tant pour la connaissance que pour les biens. Croyez-moi, ne faites point un vacarme qui tournerait à votre confusion. Et envoyez à tous les diables ce coquin-là avec Vilebrequin. Mais voici nos amants. Scène 16 et dernière. Valère, Lucille, Gorgibus. Nous nous jetons à vos pieds. Je vous pardonne. Et suis heureusement trompé par Sganarelle ayant un si brave gendre. Allons tous faire noce et boire à la santé de toute la compagnie.